Il y a une petite paracha intéressante dans Chumash Dvarim qui m'a toujours interpellé. Et selon le premier sens, le sens littéral du texte, il faut la comprendre. Bon, Rachel, j'ai découvert une autre explication sur cette paracha et je voudrais, Bezrat Hashem, vous faire part de la nouvelle explication que j'ai découverte. C'est pas de moi. Alors d'abord, la paracha se trouve dans Chumash Dvarim, Perek numéro 20, Pasuk 19. Connu. Parashat Shoftim, la Torah, elle dit là-bas, Ki tatsur el ir. Lorsque tu vas assiéger une ville. Donc c'est un moment de guerre. Lorsque tu vas assiéger une ville. Yamim Rabim, plusieurs jours. Le'ilachem alea, pour faire la guerre avec elle. Donc la manière dont on faisait une guerre, si c'était avec une ville, il y avait une coutume, on va dire, d'abord d'assiéger la ville. Et la Torah nous ordonne une mitzvah ici. Donc, Kitatsur el ir yamim rabim, lorsque tu vas assiéger une ville plusieurs jours, leilachem alea letovsa, pour faire la guerre avec elle et la saisir cette ville, la Torah elle dit il y a une mitzvah. C'est quoi la mitzvah? Lo tashrit et etza. Tu ne détruiras pas son arbre. Tu n'auras pas droit de couper les arbres. Lindoach alav garzen, en brandissant sur l'arbre la hache. Pourquoi? Kimimenu tochel, parce que de cette herbe-là tu manges, un arbre fruitier. Et donc, ve'oto lotichrot, tu ne le couperas pas. D'accord, il y a deux lavim ici, hein. Si on fait attention, il y a deux interdictions. Il y a lo tashrit et etza, tu ne détruiras pas l'arbre, tu ne détruiras pas l'arbre, et lotichrot, oto lotichrot, tu ne le couperas pas. Un passage connu, qui a Adam et Asadé. Car est-ce que cet arbre-là est-il un homme, lavo mipanecha bematzor, pour venir devant toi dans le siège? Extraordinaire, c'est un pasouk. La fin du pasouk est connue, qui a Adam et Asadé. On s'en sert beaucoup de ce verset pour dire que un homme, il est comparé à un arbre. Mais dans le sens propre, comment on dit les filles abchat en français? Les filles abchat. Le sens littéral, l'explication simple, les filles Abshat, Binyamin, hein? Le sens littéral. Selon le sens littéral du texte, c'est pas Adam et Tzasadeh, c'est vrai qu'on compare l'homme à un arbre, mais il faut le dire comme ça, il faut dire avec étonnement. Qui a Adam, selon Rashi comme ça l'explique, qui a Adam et Tzasadeh, est-ce que l'arbre est-il un homme? Lavo mipanecha bematzor, pour venir devant toi dans le siège. Non, un arbre, c'est pas un homme, donc tu peux pas le couper. Je veux bien que tu fasses la guerre avec les hommes de la ville, mais pas avec les arbres de la ville. C'est un chidouche, hein. C'est un chidouche de la Torah. Donc on n'aura pas le droit. Ici, on a deux interdictions qui disent qu'on n'a pas le droit de couper des arbres quand on vient faire un siège sur la ville. Rak, la Torah elle continue, Rak etz asher teda, seulement un arbre que tu sais, Kilo etzma achalou, que ce n'est pas un arbre fruitier, Oto tashrit. Lui, tu pourras le détruire, Vekarata, et le couper, Ubanita matzor alaïr, et tu pourras construire avec une muraille, un matzor, en faire un siège sur la ville avec ses arbres, Asher yosai mecha milchama, qui fait la ville, cette ville qui fait la guerre avec toi, Ad rideta, jusqu'à ce que tu arrives à la saisir. Voilà, qu'elle soit soumise à toi. Bon, voilà donc deux psukim qui forment une paracha très intéressante. Et c'est ma'anien, des fois on voit des mitzvot dans la Torah qui prennent de la place. Ces deux psukim, c'est énorme. Ah, il faut voir là parce que les Mefarshim ils expliquent sur cette mitzvah là. Donc quand tu viens, en français encore une fois, quand tu vas faire un siège sur une ville plusieurs jours pour faire la guerre avec elle et la saisir, la Torah nous dit tu ne détruiras pas son arbre en brandissant sur lui la hache, car c'est de lui que tu manges. Ve'oto lotichrot, cet arbre tu ne le couperas pas. Qui a Adam etz asadeh, lavo mipanecha bematzor, est-ce que l'arbre est-il comme un homme de venir devant toi dans le siège? Ça dit que non, c'est pas possible. Donc tu ne le coupes pas. Tu fais la guerre avec les hommes, pas avec les arbres. Voilà. Ça va jusque là, Gabriel? Je te fais un petit café? Ça va? Dis-moi, monsieur. Magnifique. Top. Ça, c'est selon le sens littéral. Hein. Le sens littéral du texte, expliqué comme les Mefarshim. J'écoute. Ah non, le sens figuré, non, justement. Le sens figuré, c'est pas le sens littéral. Le sens figuré, c'est une autre explication qui n'est pas.
Le sens littéral, c'est en hébreu la page toute, les fia pshat. C'est quoi le pshat du pasuk? La première compréhension du texte. Dans le sens propre. Voilà, exactement. Oui, mais quand on veut parler du pshat et après on veut expliquer un autre pshat, une autre explication, alors le premier on l'appelle le sens littéral. Ça, je ne connais pas bien la langue française, mais je me rappelle que les fia pshat, c'est le sens littéral. Très bien. Maintenant, je voudrais vous dévoiler un autre pshat. Et là, c'est un pshat très, très intéressant. Est-ce que vous savez qui nous dévoile le deuxième pshat de ce pasuk? Qui nous dévoile? Je vous écoute. Quelqu'un veut proposer un commentateur? Un commentateur que vous connaissez? Hein? Le Baal HaTurim peut-être? Ankelus peut-être? Mais je vais vous proposer le pshat d'un commentateur que vous connaissez très bien. Rabbi Natan ben Uziel peut-être? Mais ce n'est pas celui que je vais vous proposer aujourd'hui. Celui que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est le pshat de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous connaissez? C'est un grand auteur, un Tana Kadosh, un auteur extraordinaire. Il a écrit un livre, je vous le conseille, il s'appelle Zohar. En un mot, hein, c'est pas Zohar, c'est Zohar, en un mot. Dans le Zohar, vous l'avez là, très bien, très bien. Alors dans le Zohar, il nous dévoile, et le Zohar c'est Torah Sheba Alpé, c'est loi orale le Zohar, c'est la Torah orale. Le Zohar nous dévoile un autre pshat, que ramène, le Zohar, il ramène dans le Nefesh HaChaim, à la fin du 19e Pérec. Écoutez le pshat extraordinaire du Zohar qui donne sur ce pasuk. Viel. Omer HaZohar. Il dit le Zohar. D'abord, il commence comme ça. Le Zohar se trouve dans Parashat Balak, ceux qui le veulent. Hein. Daf Resh Bet, page 202. Il dit le Zohar. Bo Ur'e. Viens voir. Rabotai, je vous ai déjà dit, quand le Zohar dit Bo Ur'e, ça veut dire, attends, là tu dois, ouvre tes antennes, regarde, c'est, waouh. Viens voir. Viens voir, ça veut dire titpael en hébreu, c'est regarde ce qui a marqué là. C'est fais attention, c'est extraordinaire ce qui a marqué là. Qu'est-ce qui a marqué? Bon, Ouri, viens voir. Kama chavivim hem, combien ils sont chers et chéris. Otam aoskim batorah lifnei Akadosh Baruch Hu. Ceux qui étudient la Torah devant Akadosh Baruch Hu. Kama chavivim, combien les gens qui étudient la Torah, ils sont chavivim, ils sont chéris devant Akadosh Baruch Hu. Combien Akadosh Baruch Hu aime les hommes qui étudient la Torah. She'afilu bezman she'adin talui ba'olam. Que même lorsque la tribu de rigueur, Midat Adin, est étendue dans le monde, c'est Rachmana Litzlan, c'est Nora, c'est terrible. Midat Adin ba'olam. Venitan reshut la mashrit et la ashrit. Et on a donné la permission à l'ange destructeur de détruire. Il y a des époques, des moments où Chas v'Shalom, Midat Adin, la tribu de rigueur, est dans le monde, et donc Kadosh Baruch Hu a donné la permission à l'ange destructeur de faire des dégâts. Donc même... écoute, c'est ce qu'on va voir maintenant. Même dans un temps, même dans une époque, même dans un moment où la Midat Adin est étendue dans le monde, c'est-à-dire le Malach HaMashrit, l'ange destructeur, a le droit de venir, Rahman al-Etzan, que Dieu nous protège, il a le droit de venir dans ce monde et de détruire. Akadosh Baruch Hu Metzaveh Oto, Akadosh Baruch Hu lui dit, avant de descendre, il lui ordonne au sujet, Al-Elu Aoskim Batorah, au sujet de ceux qui étudient la Torah. Vekach Omerlo Akadosh Baruch Hu, et ainsi, Dieu dit à l'ange destructeur, regarde, Kitatsur El-Ir, lorsque tu vas assiéger une ville, et là, le Zohar ramène notre paracha. Pourquoi l'ange destructeur assiégerait une ville? Biglal avonotem arabim, à cause du fait qu'ils ont fait beaucoup de fautes. Je veux d'abord, viens, je t'ordonne concernant les gens qui sont proches de moi. Lo tashrit et aitsa, tu ne détruiras pas son arbre. De quel arbre il s'agit? C'est qui l'arbre? Ze atalmid chacham, sheu ba'ir. C'est le Talmid Chacham qui se trouve dans la ville. Sheu Etz Achaim. Le Talmid Chacham, c'est l'arbre de la vie. Etz Anoten Perot, un arbre fruitier qui donne des fruits. Donc, il dit le Zohar, en vérité, quand la Torah ici, elle nous dit, bon, sur le sens littéral, c'est vrai, c'est une mitzvah, que quand on fait une guerre avec une ville, on n'a pas le droit de détruire l'arbre et de brandir la hache sur lui. Mais le Zohar, il nous dévoile ici que c'est aussi, selon le deuxième sens, qui n'est pas littéral dans le texte, c'est lorsque Kadosh Baruch Hu donne la permission à la Midat Adin de venir, à cause des avérotes qu'on a fait, de venir dans une ville pour punir les gens de la ville,
Hachem lui dit, mais le Talmid Chacham qui est représenté dans le pasuk par le Etz, par l'arbre, parce qu'on sait très bien que le Talmid Chacham détient la Torah, et la Torah c'est Etz Achaim, c'est l'arbre de la vie, alors Hachem lui dit, tu ne détruiras pas l'arbre, tu ne détruiras pas la personne qui étudie la Torah. Deuxième raison pour laquelle le Talmid Chacham est comparé à l'arbre, il dit le Zohar, Davar Acher, autre explication, Et Etza, tu ne détruiras pas l'arbre, Haïnu Oto Shenoten Etza Livnei Haïr. Pourquoi on appelle le Talmid Chacham Etz? Parce que Etz en hébreu, ça veut dire aussi un conseil. Et le Talmid Chacham, c'est lui qui donne des conseils aux gens de la ville. Il y a deux raisons pour lesquelles le Talmid Chacham est considéré comme un arbre. Premièrement, parce que c'est Etz Achaim, l'arbre de la vie qui donne des fruits. Grâce au Talmid Chacham, on a des pérotes. Deuxième raison, c'est parce que Etz, c'est Milachon Etza. Etz, c'est aussi le même mot que conseil. Et le Talmid Chacham, il donne des conseils aux gens de la ville. Et le Talmid Chacham enseigne aux gens de la ville dans quelle voie aller. Et par conséquent, il dit à Kadosh Baruch Hu, au Malach, Lo tashrit et aitza, tu ne détruiras pas l'arbre de la ville, Lindoach alav garzen, en brandissant sur cet arbre-là la hache. C'est quoi la hache? Dainu lindoach alav, le din, de brandir sur lui la punition. Velo yoshit alav cherev melaetet, tu n'étendras pas sur le Talmid Chacham l'épée, qui a Adam et Tzasadeh, qui a Adam, l'homme et Tzasadeh. Il est comparé à l'arbre. Ze nikra Adam. Lui, le Talmid Chacham, on peut l'appeler l'homme. Adam en hébreu, l'homme. Anoda le ma'ala ou le mata. L'homme qui est connu et en haut et en bas. Il termine le Zohar en disant, et c'est ce que Akadosh Baruch Hu ordonne le malach, l'ange destructeur, au sujet des gens qui étudient la Torah. Eux, tu les touches pas. Eux, tu les touches pas. Alors, à Adam, il dit le Zohar, à Adam et Tzasadeh, c'est le Talmid Chacham qui est Noda les Ma'ala ou les Ma'ata, qui est connu les Ma'ala ou les Ma'ata. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a Adam et Tzasadeh? Ça veut dire que à Adam, Behe Yedia, l'homme avec un He. Vous savez que Ha-Adam, en hébreu, le He, avant un mot, c'est l'homme, avec le grand H. L'homme, le hein, il y a l'allé, exactement, le homme, comment on dit en anglais? The man, l'homme. Ah, alors il y a une lettre du Chazon Ish que dans Yirat Chaim, il ramène ici, une lettre du Chazon Ish que vous connaissez, à mon avis, il y en a beaucoup qui la connaissent. Extraordinaire. Regardez comment le Chazon Ish, il définit, comment on dit, non, il décrit, il décrit l'homme qui étudie la Torah, mais plus que ça encore, l'homme qui connaît la Torah, l'homme qui par son étude est arrivé à la connaissance de la Torah. Je vous lis les mots du Chazon Ish, ils sont tellement beaux qu'il y a une chanson qui a été écrite sur ce Chazon Ish là. Écrit le Chazon Ish, c'est vous savez qu'il y a un livre qui s'appelle Igrot Chazon Ish. Il y a 4 halakim, 4 parties. Dans le Chelek, ceux qui veulent le voir, cette lettre se trouve dans le Chelek Aleph, dans la première partie, lettre numéro 13. Écoutez la phrase que le Chazon Ish écrit lorsqu'il décrit l'homme qui connaît la Torah. Ha'ish, azoché le'idiat Torah. Un homme qui a atteint la connaissance de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que son sechel, son esprit, s'est uni avec la chokhma, avec la sagesse de la Torah. Comme ça, le Chazon Ish dit là-bas. C'est que son esprit s'est uni avec la chokhma de la Torah. Il réfléchit Torah. Donc, Aish azoché le'idiat Torah. Un homme qui a atteint la connaissance de la Torah. Hu olech ben anashim. Il marche parmi les hommes. Venidme le Adam. Et on dirait un homme. Aroe laenaim, qui voit avec ses yeux. Ben Adam, comme un autre homme. Aval be'emet ou malach. Mais en vérité, c'est pas un homme. En vérité, c'est un ange. Aish azoché le'idiat Torah. Un homme qui a eu le mérite et qui a atteint la connaissance de la Torah. Il paraît être un homme. Aval be'emet ou malach. Mais en vérité, c'est un ange. Agar im bnei tmuta. Qui vit avec des hommes de chair et de sang. Mais vechai chaye atzilut, il vit de manière noble.
Atzilut en hébreu, c'est la noblesse. Ça veut dire c'est la classe. Cet homme-là qui a atteint la connaissance de la Torah, il vit avec les hommes. Mais c'est un Chazon Ish extraordinaire. Le Chazon Ish, il avait un koach de définir certaines situations ou certains personnages, vraiment, on ressent exactement grâce à la définition du Chazon Ish ce qu'un Talmid Chacham ressent. Il vit avec les hommes, mais il n'est pas là. Il vit de manière noble. Ça veut dire quoi? Il mange avec les hommes, il tourne avec les hommes, il parle avec les hommes. Mais lui, sa tête, elle est où? Elle est dans la noblesse. Chai, chaye atzilut. Il vit une vie de noblesse. Omeromam alkol bracha ou teila. Et il est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Ça veut dire, les meilleures choses qu'on peut s'imaginer dans le monde, il est au-dessus. Au-dessus de tout. Pourquoi? Parce qu'il est zoché les yediat Torah. C'est un homme qui a atteint la connaissance de la Torah. Comme j'ai dit tout à l'heure, son sechel s'est uni avec la sagesse de la Torah. Zeha Adam, ce qu'il dit le Zohar. Adam anoda le ma'ala ou le ma'ata. L'homme qui est connu en haut et en bas. Ça veut dire, cet homme-là qui a compris qu'il est venu dans ce monde pour étudier la Torah. Alors, je vous dis un chidouche aujourd'hui. La mitzvah, elle est d'étudier la Torah. Mais c'est aussi de connaître la Torah. Que dans ta tête, tu penses Torah. Tu réfléchis Torah. Tout ce qui se passe dans ta tête et dans ton cœur, c'est autour des sougiotes de la Torah. Et c'est sur cet homme-là que le Chazon Ish, il dit, on dirait un homme. Il marche avec les hommes, il voit avec les yeux, il vit avec des hommes qui sont de chair ou de sang. Mais sa vie, elle n'est pas là. Behemet ou malach. En vérité, c'est un ange. Un ange. Ah, tu rigoles ou quoi? Un ange, c'est un être qui vient d'en haut et qui vient en bas. Ouais, lui, il a un corps. C'est pas un ange dans le sens propre, il veut dire le Chazon Ish. Mais de la même manière qu'un ange, il est déguisé en homme, il peut se déguiser en homme, bah quelqu'un qui a atteint la connaissance de la Torah, c'est un ange déguisé en homme. Il est né d'une femme, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il est venu d'en haut. Il est né d'une femme, mais comme il s'est donné pour l'étude de la Torah, et il a été zoché le yediat Torah, il a eu le mérite d'atteindre la connaissance de la Torah, alors il est une vie de noblesse qui est au-dessus de toute beracha ou tehila. Ça veut dire au-dessus des meilleures choses qu'on peut imaginer dans ce monde. Il vit en apparence comme un homme, aval, behemet ou malach. Aval en vérité c'est un ange. Ça veut dire qu'il ressent quelque chose de spécial, qu'il n'y a que lui qui peut ressentir. Alors la question elle est comment arriver à cela? Comment arriver à cela? Comment on arrive à cette madriga là de Talmid Chacham? T'es trop fort, toi. Non, mais parce que c'est le Chazon Ish qui le dit, c'est ça. Ah, et donc, ah, bah oui, le Chazon Ish. Ah, ben t'as lu la vie du Chazon Ish, hein, magnifique, magnifique. Et c'est quoi Torah Lishma, Binyamin? De manière désintéressée, sans... Étudier la Torah de manière, oui, mais c'est facile à dire. Je voudrais que tu m'exprimes, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par Torah Lishma? Je voudrais que tu m'expliques, c'est quoi ta kavana quand tu dis le Chazon Ish? Le Chazon Ish dit qu'il faut étudier la Torah Lishma. Pas le dire de manière correcte. Mais c'est pas grave, dis-moi ce que toi t'as compris de Torah Lishma, je suis intéressé à savoir. Qu'est-ce qui t'appelle Torah Lishma? Volonté de kavod. Ah, donc Torah Lishma, c'est pas que ça. Mettons que je dis très important, il étudie la Torah pas de manière intéressée, sans avoir une volonté de gagner des honneurs. Pour la Torah. Alors, si tu me permets, je vais rajouter à ça, je vais dans ton sens. Ah? C'est ce que vous avez dit avant, c'est pour la connaître. Oui, exactement. Exactement. Là, je vais étudier extérieurement et etc. Magnifique. Alors je rajoute, ce que tu dis c'est vrai, mais c'est le premier échelon. Étudier de manière désintéressée, c'est pas pour le kavod, c'est pour elle, pour la Torah. De rajouter Rabbi Gavriel, ça veut dire quoi pour la Torah? C'est pour la connaître. C'est pas pour la Torah, ça veut dire quoi pour la Torah? Qu'est-ce qu'elle veut la Torah? Je veux étudier pour toi, Madame Torah. Qu'est-ce que tu veux? Bah, que vous me connaissiez. Ça veut dire connaître Baba Kama, Souka, Baba Batra, Baba Mitzia, la connaître. C'est s'unir à elle, comme j'ai dit ici, c'est Aïcha Zoché, c'est Aïcha Zoché, la Torah, c'est l'homme qui a mérité d'atteindre, l'homme qui a atteint la connaissance de la Torah, ça veut dire que son Sechel, il pense Torah. Il pense Torah. Alors je voudrais juste pour terminer, comment tu as dit, pour s'imprégner d'elle, tu as dit ça, je voudrais juste pour terminer vous ramener ce qu'il dit le Higletal. Dans la Akdama du Higletal, je vous l'ai déjà ramené il y a quelques mois, mais c'est Kedaï de l'entendre encore une fois. Le Higletal, là-bas, il pose la question, est-ce que quelqu'un qui tire du plaisir de son limoud, il étudie la Gemara et c'est Gishmak. Vous savez c'est quoi Gishmak? Gishmak c'est bon, c'est les Svarot, Rashi, Tosfot, il a du plaisir à étudier. Il se plonge dans l'étude, il a du plaisir. Est-ce que ça s'appelle Torah Lishma ou bien non, c'est pas tellement Lishma? Pourquoi? Tu étudies parce que tu kiffes.
Ah, Il en tire un profit. ben, il en tire un profit, il a du plaisir. Alors, on a posé la question au Higletal, et regardez ce que le Higletal y répond. Il dit, ah, Je pense savoir. Vas-y. Non, c'est la. Il y a que. On a. Non. On a plutôt un salaire dans le Gishmak, comme vous avez dit, dans la Torah, qu'on a un salaire dans le même salaire. Non, peut-être plus quand on fait ça sans le Gishmak. Mais que quand on fait avec du Gishmak. Ouais. Erreur. Voilà, erreur. Alors voilà. Là, il est l'erreur. Il dit le Higletal dans l'Agdama, les gens bêtaout, par erreur. Ils pensent que, mais non, s'il a du plaisir, c'est pas l'Ishma. Si, c'est l'ishma parce que s'il prend du plaisir, c'est qu'il comprend, donc il connaît. Ah, alors, je voulais. Magnifique. Écoutez, regardez ce qu'il dit le Higletal. Il dit le Higletal, celui qui étudie, qui a du plaisir dans son limoud, Ze hu ikar mitzvat limud à Torah. C'est le ikar, c'est l'essentiel de la mitzvah de l'étude de la Torah. Liot sas vesameach umit aneg belimudo. Être joyeux et heureux et avoir du plaisir de son étude. Et pour quelle raison? Pour quelle raison, Gabriel? Ve'az, si un homme il est né, si un homme il a du plaisir de ce qu'il étudie, à Torah, divrei Torah nivla'in bedamo. Les paroles de la Torah rentrent dans son sang. C'est-à-dire, il s'imprègne de la Torah. Ou me'achar shene'emeh midivrei Torah. Et puisqu'il a du plaisir de la Torah, huna'asa davouk la Torah. Il devient davouk, collé à la Torah. Son sérel s'unit à la Torah. C'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Il dit, le Chazon, là, il ramène ici un Rashi dans Masechet Sanhedrin que dvekout, se coller à une chose, c'est que si tu as du plaisir. Tu ne peux pas te coller à quelque chose sans plaisir. Pour s'unir avec quelque chose, il faut qu'il y ait du plaisir, il faut que tu tires du plaisir. Donc quand tu as du plaisir de ton étude de la Torah, tu deviens collé à la Torah. Ton sérel s'imprègne de Torah. Il dit le Higletal, dans ton sang il y a de la Torah. C'est ce qui coule dans tes veines, c'est de la Torah. Zeha'ish azoche leyediat Torah. C'est un homme qui a atteint la connaissance de la Torah. Ça ne veut pas dire que quand j'étudie que j'ai pas de plaisir, alors j'ai pas de salaire. Comme il a dit Aviel, Fadaï, que les Fum Sahara Agra. Si tu étudies que c'est dur, alors tu reçois un grand salaire. Mais si tu étudies et que tu as du plaisir, tu reçois encore un plus grand salaire. Pourquoi? Parce que As divrei Torah nivlaim bedamo. Donc d'étudier et d'être né de la Torah. Alors, c'est Vadaï, ça s'appelle Torah Lishma. Il continue à expliquer que c'est pas une stira, ça ne contredit pas Torah Lishma, c'est Torah Lishma. Et plus que ça encore, c'est Ikar mitzvat limud Torah. C'est l'essentiel dans la mitzvah de l'étude de la Torah. Et de cette manière-là, un homme, il arrive à s'unir, à s'imprégner de la Torah, qu'Hachem, son Mezakeot, à nous d'étudier la Torah Lishma et de se réjouir de notre étude de la Torah et d'arriver à cette madriga extraordinaire d'être Aish, Azoché, Leyediat Torah. Amen.